Allez, je suis installée. Alors ce matin, j'aimerais bien vous emmener, Gérald, il a parlé d'avoir commencé à décoller, effectivement. On est toujours dans la joie et ce matin, j'aimerais vous parler de la joie du ciel. Hein, la joie du ciel. Il y a des choses qui nous intéressent dans ce ciel. Alors, durant tout le mois d'octobre, on a vu, il y a plusieurs, donc tous les prédicateurs ont abordé ce thème de la joie qui est directement issu du fruit de l'esprit. Alors, il a été vu la joie du salut, la joie de l'intimité avec Dieu, la joie du service, la joie en toutes circonstances. Dimanche dernier, c'était la culture de la joie. J'ai bien aimé la culture de la joie. Et tout ça, c'était l'émanation du fruit de l'esprit, de ce fruit que seul le Saint-Esprit peut procurer. Alors aujourd'hui, donc, j'aimerais vous entraîner vers le ciel. C'est un petit peu mon dada. Hein. Quand j'étais petite, c'est pareil. Je partais vite. Mes parents étaient « Oh, Hélène, t'es là ?» Parce que j'étais, partie dans mes rêves, là. Et donc, c'est quelque chose le ciel, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Et donc, je voudrais vous partager cette joie d'avoir déjà nos noms inscrits dans le livre de vie. Rappelez-vous, plusieurs parmi nous ont cité ce verset de Luc, chapitre 10, verset 20. « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre, dans les cieux. » Dans les cieux. Alors, un petit rappel, pour ceux qui étaient là en début 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Gérald avait abordé un survol de l'Apocalypse, donc on a bénéficié de cette étude de l'Apocalypse, et dans son introduction, Gérald nous avait fait remarquer que bien loin des idées préconçues, c'était un recueil de chants de louanges qui était dédié à l'agneau de Dieu, à notre Sauveur, à Jésus-Christ, qui règne dans les cieux, dans les cieux. Je pense donc qu'il y a des sujets de joie qui sont directement rattachés au ciel. Et cela peut nous être communiqué que par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut déjà nous faire entrer dans ce ciel. C'est lui Jésus qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc le Saint-Esprit est là et il peut nous parler du ciel et de la joie qui s'y trouve. Alors, dans le ciel, j'ai fait trois catégories. La joie des êtres célestes. Alors, curieusement, cette joie, elle est mentionnée dans un livre qui est essentiellement, mais vraiment essentiellement tourné vers la douleur et les peines extrêmes. C'est le livre de Job. Rappelez-vous, à la suite de tous ces malheurs, Job a été entouré par 3 de ses amis en particulier qui ne lui ont pas vraiment apporté de soutien. Et puis vient un 4e ami, Élihu, qui est en colère contre eux. Hein, il est précisé qu'il s'est mis en colère contre ses amis qui ont voulu soutenir Job alors qu'ils l'ont complètement démoli. Et il vient parler à Job. Et il essaie d'apporter des paroles encourageantes. Venez voir avec moi dans Job, chapitre 36, verset 16. Job 36, déjà, verset 16. Il dit à Job, en parlant de Dieu, « Il te retirera dans la détresse. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 37 et au verset 14, il lui dit ceci, « Job, sois attentif à ces choses et considère encore les merveilles de Dieu. » Considère les merveilles de Dieu. Donc, Élihu va comme réorienter les pensées de Job sur les merveilles de Dieu. Et c'est alors, au chapitre 38, que Dieu va prendre la parole et va interpeller Job et va l'amener tout au début de la création. On va lire. Job, chapitre 38, au verset 1er.
Job 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'instruirai et tu m'instruiras. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et quand je lis ce texte, alors je ne peux pas m'empêcher de voir que dès avant la fondation, dès avant même que l'homme ait été placé sur terre, il y a une foule de fils de Dieu qui est là, qui pousse des cris de joie devant la création du ciel et de la terre. Mais il y a un fils unique, Jésus, qui va se distinguer au-dessus de toute cette foule immense qu'il éclatait en chants d'allégresse. Et vous le connaissez, il en est parlé dans Proverbes au chapitre 8 et au verset 30. J'aime bien ce verset. Les sœurs, là, quand on avait nos réunions de femmes, là, je l'ai souvent cité. Proverbes chapitre 8, verset 30. Voici ce qu'il est dit à propos de Jésus. J'étais à l'œuvre auprès de lui, auprès de Dieu, auprès de mon Père. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ce texte de Proverbe donc fait référence à Jésus. Et si, en plus de ça, le Proverbe chapitre 8, c'est un chapitre essentiellement sur la sagesse. C'est ce qu'on qualifie sur la sagesse. Et donc là, c'est vraiment Jésus, la sagesse incarnée de Dieu. On le voit faisant la joie du Père. Il fait ses délices et trouvant son bonheur au milieu de la création. Alors, je me suis dit, si Dieu prend tant de soin de dire à Job, alors qu'il est dans la tourmente, Job a quand même perdu tous ses enfants, ses biens, il est atteint dans son corps, il est malade, etc. Si Dieu prend soin de dire à Job que le ciel est un lieu d'une joie pleine et entière dès la fondation du monde, je me dis, c'est qu'il il fait preuve de la plus grande des sagesses. Et pourquoi fait-il preuve de la plus grande des sagesses? Parce qu'il amène Job à se détourner d'un présent insupportable. Un présent insupportable pour contempler ce qui est glorieux. Ah, on est bien loin d'une logique et d'une sagesse toute humaine. Ça, ce ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit et du Saint-Esprit en nous. Cette joie du Saint-Esprit, elle est là pour nous détourner de ce qui peut être insupportable et nous faire contempler d'avance ce qui est glorieux, ce qui est dans le ciel. Il y a un psaume 46, verset 5, qui nous dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. » Alors vous allez me dire, le psalmiste qui a écrit ça, oh, il devait planer un peu. Non. On va lire ce psaume 46, le début du psaume. Au verset 2, voici ce qu'il dit, ce fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dites-moi, s'il dit ça, c'est qu'il est passé ou qu'il est même en train de passer par la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et là, il fait une pause, ce psalmiste. Et c'est là qu'il proclame,
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Waouh! Ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Donc, on se rend compte que le psalmiste a écrit ces mots vraisemblablement dans une période difficile, mais tout de suite, il nous introduit dans la cité du Dieu invisible, où visiblement, la joie se répand. La joie se répand comme un fleuve qui coule au milieu d'elle. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, ah, ce fleuve-là, ça me rappelle quelque chose. On va le lire dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1er. Voici ce que Jean découvre avec l'ange qui l'a introduit dans cette cité céleste. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Gloire à Dieu! Ça, c'est réjouissant. Et il n'y a plus d'anathème. Alors, je voulais quand même... on a l'habitude d'entendre ce mot, mais est-ce qu'on sait vraiment sa signification? Alors, je suis allée rechercher ce que ça voulait dire. Ça veut dire il n'y a plus de condamnation, plus de réprobation sévère ou de malédiction visant une personne. Il n'y a plus rien de cela. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ah, j'aime ce fleuve de vie. Ce fleuve qui alimente l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui ne peut procurer que de la joie. Quand on voit ces fruits se manifester à toutes les époques de la vie, toutes les époques de l'année. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi que nous, si nous portons ce fruit de l'esprit, à toutes les saisons de notre vie, qu'elles soient semblables au printemps, avec le départ de la vie, ou à l'automne avec les feuilles qui tombent, la pluie qui arrive, etc. Ou qu'elles soient semblables à l'été comme à l'hiver, dans toutes les saisons de notre vie, si le Saint-Esprit nous alimente, il peut nous procurer de la joie, et même de la joie jusque dans la cité de Dieu. Oui, notre cité à nous est dans les cieux. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nathalie, dimanche dernier, nous a parlé de cette épître aux Philippiens, qui est qualifiée d'épître de la joie. Hein. Et cette épître, elle a été écrite par Paul alors qu'il était en prison, alors qu'il était dans une saison, je dirais, d'hiver, une saison de vie qui était plutôt semblable à l'hiver. Mais Paul avait les yeux fixés sur cette cité céleste, où la joie est omniprésente. Et c'est ce qui lui donnait un équilibre de vie dans le présent, un équilibre de vie malgré les luttes, malgré les hauts, malgré les bas, malgré les attaques diverses qu'il pouvait traverser. Il avait cette assurance parce qu'il avait les yeux fixés sur cette cité céleste. Je crois qu'il est possible, je suis sûre qu'il est possible de traverser des épreuves en vainqueur lorsque nos yeux sont fixés sur la joie céleste. Alors dans le ciel, il y a aussi Jésus. La joie de Jésus au ciel. Pensez-vous que Jésus soit joyeux au ciel? Amen, hein? Oui, Jésus est dans la joie. Voilà ce qui nous est dit au psaume 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté.
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ou sur, alors, on pourrait traduire par tes associés, tes compagnons, ou même tes adorateurs. Et rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons lu là, que dans le ciel, Job disait, enfin dans le livre de Job, qu'il y avait de la joie parmi les fils de Dieu. Donc, Jésus, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tous ses autres fils. Tu es le fils unique. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans tes palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et ce texte a été repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui va légèrement le modifier. Vous allez voir. Il nous est dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alors je me suis dit, mais pourquoi il y a une différence? Le premier nous dit, tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. Et le deuxième texte nous dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Jésus est de toute éternité notre Créateur. C'est pourquoi le psalmiste parle de ses caractères comme au présent. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton sceptre est un règne d'équité. Ça, c'est toujours présent. Tu aimes la justice, c'est toujours présent. Tu hais la méchanceté, il est. C'est présent. Et parce qu'il est, il est présent, le Père l'a revêtu d'une huile de joie et il est même précisé que cette huile se répand dans tout le palais. Dans les palais d'ivoire, il y a la myrrhe, l'aloès parfume tous tes vêtements et on a l'impression que ça embaume tout le palais jusqu'aux instruments à cordes qui vont se mettre à réjouir aussi tous ceux qui sont là. Tu aimes, la cité de Dieu. Dans la cité de Dieu, il y a même les instruments de musique qui sont là pour réjouir le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. Mais quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux rapporte ce texte, il en parle, donc comme je vous disais, au présent, ton trône, ô Dieu, est un sceptre d'équité. Voilà. Il en parle au présent et au passé. Ton trône est éternel, ton sceptre est un règne d'équité, tu as aimé, tu as haï. Je ne peux pas m'empêcher de voir là que celui, Jésus, celui qui a habité parmi nous sur terre et qui n'est plus sur cette terre, a eu la même attitude en vivant parmi nous que lorsqu'il était dans la gloire auprès de son Père. Quand il était sur terre, ça c'est du passé. Il a aimé la justice, il a haï la méchanceté. Mais quand il est dans le ciel, il aime la justice, il aime ce qui est droit et il haït l'iniquité. Il est l'iniquité. Il est le même. Et même s'il n'est plus sur terre, il a eu la même attitude en vivant parmi nous que lorsqu'il était dans la gloire auprès de son Père. Aussi, cette onction de joie couronne notre Seigneur non seulement pour ce qu'il est ou ce qu'il est dans le ciel, au ciel, mais aussi pour ce qu'il a été sur cette terre. Et si nous-mêmes nous envisagions le ciel et cette onction de joie comme étant le couronnement d'une vie en accord avec la justice de Dieu, avec la volonté de Dieu, alors je crois que ça changerait nos vies. Cette volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Et je dirais que c'est ce qui a animé Jésus tout au long de son parcours terrestre et que nous voulons vivre aussi dans toutes nos circonstances. Et pour cela, Jésus a fait preuve d'une qualité particulière pour pouvoir vivre ce qu'il proclamait. Cela nous est rapporté dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ou celui qui l'amène à la perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Nous avons vraiment besoin d'avoir ce renouvellement de l'intelligence, et en particulier en ce qui concerne notre marche avec Dieu, afin de goûter dès à présent cette joie céleste. Vivons en accord avec la volonté de Dieu, soyons renouvelés dans notre intelligence, gardons les yeux fixés sur Jésus, et en gardant les yeux fixés sur Jésus, on fixe les yeux sur cette joie céleste, de la même manière que lui a fixé ses yeux sur cette joie céleste qui lui était réservée et qu'il a pu souffrir la croix et mépriser l'ignominie. Nous pourrons alors nous exclamer avec le psalmiste au psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Gloire à Dieu pour cette abondance de joie qui est dans le ciel, joie qui nous a été déjà manifestée par Jésus, qui nous a déjà été révélée par Jésus, par l'attitude de Jésus. Alors, j'en viens de façon logique à la joie des rachetés. Si nous gardons nos yeux sur Jésus, si nous contemplons déjà par la foi cette joie céleste qui nous attend, la joie des rachetés, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Le prophète Ésaïe va répéter, c'est marrant, j'ai trouvé étonnant qu'il répète 2 fois, mais alors mot pour mot, de la même manière, cette expression dans les chapitres 35 et 51. Ésaïe 35, verset 10. Alors certes, Ésaïe parle du retour du peuple d'Israël, mais si on lit ce texte de façon prophétique, on peut y voir aussi nous les racheter avec la cité céleste, la Jérusalem céleste. Ésaïe 35, 10 nous dit ceci. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et Ésaïe 51, 11 nous redit exactement la même chose. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Avoir déjà en vision la Jérusalem céleste nous fait prendre conscience de la joie qui sera la nôtre. Cette huile de joie qui a été versée sur Jésus se répandra également sur tous ceux qui auront aimé son avènement. Pour goûter pleinement à la joie du racheté dès maintenant, je crois qu'il nous faut entrer vraiment dans une adoration sincère de notre Sauveur. Et j'en reviens à ce que je disais au début par rapport à l'Apocalypse. C'est ce qui ressort dans tous les cantiques qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles.
Et le peuple disait Amen. Au chapitre 4, verset 11, tu es digne, Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Au chapitre 5, verset 12, et tout ce peuple disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Est-ce que ce n'est pas un chant d'adoration pour notre Sauveur qui s'élève à ce moment-là dans le ciel? Et au chapitre 7, verset 12, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et au chapitre 19, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu ». Et j'aime ces derniers versets, toujours au chapitre 19, verset 5, qui dit ceci, et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Alléluia, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux, heureux, soyez dans la joie, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ah, cette adoration, elle est tout simplement une explosion de joie de la part des rachetés de l'Éternel. Alors, dès maintenant, je crois que nous pouvons entrer dans cette plénitude de joie en nous rassasiant de cette vie d'en haut, cette vie que le Saint-Esprit nous communique dès ici-bas et qui nous communique aussi en nous donnant cette joie, la joie du Saint-Esprit. Alors, en conclusion, je pourrais dire que le thème de la joie peut paraître décalé. Ça peut paraître décalé au regard de notre quotidien qui n'est pas toujours simple. Et on sait quand les uns et les autres passent par des périodes difficiles. L'Église en a traversé aussi. Mais il est pourtant ce thème de la joie transparaît dans toute la Bible et en toutes circonstances, favorables ou non. Alors, je reprendrai ce texte qui a été cité maintes fois, et en particulier dimanche dernier par Nathalie, l'injonction de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est à mettre en pratique chaque jour, mais ce n'est possible que si nous avons ce contact particulier avec notre Seigneur, ce contact particulier dans une adoration sincère de notre Dieu. Et pour terminer, je voulais vous laisser aussi, voilà, notre cité à nous est dans les cieux. Vous n'avez pas envie de louer le Seigneur pour cet avenir glorieux. Si vous contemplez, cette semaine-là, il y a une nuit où le ciel était particulièrement dégagé. Et comme je me lève la nuit de temps en temps, je vais systématiquement voir la fenêtre, comment ça se passe dehors. Et là, j'ai vu les étoiles. Ah, moi, ça me réjouit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les étoiles, vous ne pouvez les voir que s'il fait nuit. Que s'il fait nuit. Donc, quand vous avez l'impression que vous êtes dans un passage où vous y voyez plus clair, c'est complètement la nuit, levez les yeux vers le ciel. Il y a des demeures magnifiques dans le ciel. Notre cité à nous est dans le ciel. Nous nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre corps pour être toujours avec lui.
Glorifions, adorons le Seigneur pendant quelques instants. Merci Seigneur, merci pour cette joie qui est dans ton ciel de gloire, cette joie dont nous goûtons déjà, nous avons déjà un avant-goût, Seigneur, au travers de la communion fraternelle, au travers des expériences des uns et des autres, au travers de ce que tu nous donnes de voir, Seigneur, de tes œuvres magnifiques, quand nous contemplons ta création, quand nous contemplons cette nuit étoilée, Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes réjouis d'avance, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Tu es le seul digne. Nous sommes tes rachetés. Tu nous as fait entrer dans ton ciel. Par la foi, nous contemplons cette gloire éternelle et sommes réjouis. Et l'onction de Jésus se répand sur chacun de nous. L'onction divine déversée sur chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence en nous. Merci pour ta vie divine qui se répand ce matin au milieu de nous. Gloire, honneur, louange, puissance soit au siècle des siècles à l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui nous a rachetés au prix de son sang. Béni soit ton saint nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.